Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires ou est-ce que vous comptez en prendre? Si c'est le cas, ne faites pas ces 5 erreurs. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Aurélie Montin. Je vais vous parler des compléments alimentaires et je vais vous donner 5 conseils pour que vous puissiez prendre des compléments alimentaires si c'est votre choix, le mieux possible, que ça vous soit le plus utile possible et que ça vous apporte le plus de bienfaits possible. Cette vidéo n'est pas à visée médicale, je ne suis pas médecin comme vous le savez. Là, je vais vous parler plutôt avec ma casquette naturopathe. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Quelle est la différence entre des compléments alimentaires et des médicaments? Les médicaments, ils sont prescrits par un médecin. Et il faut une ordonnance pour pouvoir se procurer des médicaments. Les compléments alimentaires, non. Ça ne veut pas dire que les médecins ne peuvent pas en proposer, mais ils ne nécessitent pas une ordonnance pour pouvoir s'en procurer. Les médicaments, ils vont avoir pour visée de traiter ce qui a été diagnostiqué comme une maladie. Les compléments alimentaires, ils vont servir à venir compléter l'alimentation comme leur nom l'indique pour parer à une certaine insuffisance à un moment donné, parfois même à des carences, ou pour pouvoir optimiser ses performances. Je pense par exemple aux sportifs qui vont souvent se complémenter parce que leur activité physique est tellement intense qu'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de ressources dans l'alimentation, dans leur alimentation du quotidien. Pourquoi les compléments alimentaires peuvent être intéressants? En lien avec le sommeil, j'entends. Eh bien, parce que parfois, la raison de l'absence de sommeil, ce sont des insuffisances, ce sont des carences. Et donc ça vaut le coup d'aller bien sûr les identifier, mais ensuite de pouvoir y faire quelque chose. Et même si dans l'alimentation, on vient mettre ce dont on a besoin, ça peut prendre du temps, ça peut être extrêmement long, alors qu'avec une bonne complémentation adaptée, ça permet de faire en quelques mois ce qu'on aurait fait en quelques années. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Parce que malgré tout, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'arrêter, qu'il faut faire attention, et ça je vais le détailler après. Mais en tout cas, c'est quelque chose à réfléchir, et puis selon la situation aussi qui est la vôtre et que vous traversez. Et puis dans les compléments alimentaires, on peut aussi parler de certaines plantes, enfin souvent c'est ce qui est englobé. Donc il peut y avoir aussi des acides aminés, il peut y avoir des vitamines, des minéraux, il peut y avoir certaines plantes, des compléments aussi qui regroupent vitamines, minéraux, plantes, etc. Et donc ça fait un peu comme une espèce de cocktail qui peut vous aider sur votre chemin pour aller vers un meilleur sommeil. Alors, quelles sont les erreurs? Première erreur, ne pas faire attention à la qualité. Et oui, un complément alimentaire par rapport à un autre ne se valent pas forcément. Il y a aussi une notion de qualité. Comme quand vous achetez une viande bio, une viande labellisée, une viande premier prix, des œufs par exemple élevés en batterie ou des œufs de poule élevés en plein air, et ben c'est pas du tout la même chose. Votre corps ne va pas interagir avec les molécules de l'aliment et là du complément alimentaire de la même façon. Et c'est ça qu'il faut noter. Donc, il faut faire attention à la qualité. Il faut faire attention aussi aux excipients, à ce qu'on va trouver dans les capsules qui enrobent, dans les conservateurs, en fonction de si c'est liquide, en gélule, en cachet, etc. Il faut faire attention du coup à l'origine des produits, d'un point de vue qualité, mais aussi d'un point de vue éthique, écologique, bio ou pas bio, titré ou pas titré. Ça, c'est ce qui concerne la concentration de certains produits. Je pense par exemple à la rhodiola rosea. Il faut que ce soit titré 3%. Comme ça, vous savez quelle est la concentration du produit que vous achetez. Et au moins, vous avez une plus grande sécurité de l'efficacité. Et puis après, il faut faire attention aussi aux emballages. Est-ce que c'est un contenant en verre, un contenant en plastique? Est-ce que c'est opaque? Est-ce que c'est transparent? Parce qu'il y a des produits qui ne doivent pas être trop impactés par justement la lumière ou la température. Pour les produits gras, si vous mettez ça dans un contenant en plastique, c'est un peu catastrophique parce qu'on sait que tous les perturbateurs endocriniens migrent vers le gras, vers les produits lipidiques. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Alors parfois, ça aura beaucoup d'importance, parfois moins, en fonction de ce que vous achetez, en fonction de la quantité que vous allez prendre, et puis en fonction de comment vous allez le conserver. Mais en tout cas, il faut pouvoir le prendre en compte. Moi, par exemple, à partir du moment où j'achète quoi que ce soit d'ailleurs de gras, je fais très attention à ce que ce soit dans un emballage en verre. Et même pour les huiles que je me mets sur le corps lorsque j'en ai besoin, ou avec les huiles avec lesquelles je me démaquille, c'est forcément emballage en verre. Donc par exemple, ça, c'est vraiment un critère de qualité pour moi qui est très important.
Et donc après avoir, vous, là, tout ce que j'ai cité, ce qui fait sens pour vous, eh bien, notez-le et prenez-le en compte pour l'achat de vos éventuels compléments alimentaires. Deuxième erreur à laquelle je veux vous sensibiliser, c'est le fait de ne pas prendre n'importe quel complément, soit tout seul, ou alors de ne pas mélanger n'importe quel complément. Ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être que le thérapeute qui vous suit, ou le coach qui vous suit, ou le médecin qui vous suit pourra vous indiquer des choses. Je sais que moi, avec mes clients, je les conseille sur certaines choses. En tout cas, j'identifie certaines choses avec eux. Et puis après, bien sûr, ils font ce qu'ils souhaitent, pardon. Mais en tout cas, il faut quand même avoir en tête qu'on ne prend pas des compléments alimentaires comme ça, à la légère. Tiens, je vais prendre celui-ci pendant 6 mois, puis après, je vais prendre, tiens, ce cocktail-là, puis je vais en prendre 10 pendant 1 an. Non. De quoi votre corps il a besoin. Peut-être que vous avez fait une prise de sang puis qu'il y a eu des choses qui ont été identifiées et ça permet d'orienter un petit peu les compléments que vous pouvez prendre. Ou alors ça a été diagnostiqué par une naturopathe ou comme moi je vous le dis, ce que je fais avec mes clients. Mais il faut pouvoir quand même le conscientiser. On ne prend pas des compléments alimentaires au hasard. C'est pas juste une pastille d'eau en fait. Il y a vraiment des choses à l'intérieur qui peuvent être soit très intéressantes, soit poser problème si ça rentre en interaction avec d'autres, s'il y a un surdosage, ou alors si c'est tout seul, finalement ça peut aussi ne servir à rien. Je pense par exemple au magnésium. Souvent on dit que le magnésium, il faut le prendre avec de la vitamine B6 parce que c'est bien mieux assimilé. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Je pense qu'aussi une autre erreur à éviter, mais qui va dans ce sens-là, c'est le fait d'en prendre tout le temps. À nouveau, je pense que la prise de compléments alimentaires, si elle a lieu, elle doit être raisonnée, elle doit vraiment coller à ce dont vous avez besoin. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de prendre de la vitamine D parce que vous étiez carencé, que vous allez en prendre toute votre vie, tous les jours de votre vie. Ça peut valoir le coup et puis en quantité peut-être astronomique, comme ce que vous aviez pris pour compenser la carence. Parce que ça peut, à l'inverse, avoir des problèmes. Un surplus de vitamine D peut apporter son lot d'effets secondaires et qui sont pas anodins. Donc tout ça, ça se pèse, ça se réfléchit. Quatrième erreur, ce serait le fait de considérer que c'est la même chose que les molécules endogènes, naturelles. C'est-à-dire ce que votre corps fait. Par exemple, prendre de la mélatonine de façon exogène, ce n'est pas la même chose que quand votre corps il synthétise de la mélatonine, lui. Déjà parce que ça sollicite votre foie, il y en a une grande partie de la mélatonine qui s'en va parce que c'est traité comme un déchet, comme un produit toxique, votre foie il draine ça. Et puis parce que votre corps il sait que ce n'est pas une molécule que lui a synthétisée. Et donc si on lui en amène tout le temps de l'extérieur, il va se dire ok, moi j'ai plus besoin d'en faire. Donc il va en faire moins. Ça c'est un exemple, et encore une fois, c'est pas parce que vous prenez 15 jours la mélatonine qu'il va se passer ça, mais si vous en prenez tout le temps, toute l'année, eh bien la question est vraiment au niveau des études, la question elle s'est posée, elle se pose toujours. Bien sûr qu'il y a un enjeu de vente, un enjeu économique au travers de la vente des compléments alimentaires. Donc souvent on vous dit pas attention, n'en prenez que 15 jours si vous êtes en décalage horaire. Je prends l'exemple de la mélatonine, mais c'est le cas pour bien d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être vigilant. Et puis je pense aussi par exemple à la B9. C'est pas la même chose, la B9 qu'on prend en complément alimentaire que la B9 que vous allez trouver dans votre alimentation. Et votre corps le reconnaît aussi, voire même ça peut créer des problèmes. Certaines études montrent aujourd'hui que les complémentations en B9 pendant la grossesse peut amener des problèmes pendant la grossesse, ce qui n'est pas le cas lorsque vous mangez dans votre alimentation en fait. Donc l'idée c'est pas de se faire peur parce que là en l'occurrence ça parlait de très forte complémentation, mais c'est pour vous sensibiliser sur le fait que ce n'est pas la même chose. Votre corps fait la différence et parfois ça peut provoquer des problèmes. Donc il faut vraiment conscientiser ce qu'on fait. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois énormément de personnes qui prennent des compléments alimentaires complètement à l'aveugle, qui peuvent s'en désespérer parce qu'il n'y a pas de bénéfices, ou alors qui peuvent se retrouver parfois avec des soucis qui sont liés aux compléments alimentaires. Je repense par exemple aux hypersensibilités alimentaires. Il peut y avoir certaines personnes qui vont avoir des hypersensibilités alimentaires à un produit, à une molécule, qu'on va retrouver dans les emballages par exemple de certains compléments alimentaires. Et donc ça va leur créer des soucis. Je finis avec les exemples. Tout ça pour dire, c'est que ayez bien conscience que ce n'est pas la même chose. Et la 5e erreur, ça va être bien sûr de
Prendre ses compléments alimentaires sans rien changer à côté. J'aurais presque pu commencer par celle-ci parce que finalement je pense que c'est la plus importante. C'est l'erreur que je vois le plus fréquemment et qui est la plus problématique. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est pas de prendre des compléments alimentaires en se disant c'est une baguette magique et j'ai rien besoin de faire à côté parce que finalement je prends ça et puis je dors. Non, non. S'il y avait un souci qui a amené à des troubles du sommeil, vous pouvez prendre n'importe quel complément alimentaire comme ça au hasard, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc ça peut ponctuellement masquer un petit peu, faire du bien, et donc on se dit ah c'est bon ça marche, sauf que 2 mois après ça marche plus du tout. Et c'est normal parce qu'en fait on n'est pas allé à la cause de la cause. Donc prendre des compléments alimentaires comme une béquille pour se donner de la ressource, parce qu'on sait qu'il y a des choses à changer et qu'on est dans un tel état d'épuisement qu'on n'arrive plus à trouver les ressources, ça peut être intéressant. Prendre des compléments alimentaires parce qu'on est en carence de quelque chose, en carence de fer, en carence de zinc, en carence d'iode, ça peut être intéressant de façon ponctuelle, mais après l'idée c'est toujours de remonter à la cause. Pourquoi on est en carence d'iode, de fer, de zinc, de magnésium? Pourquoi on est dans cette situation-là? Est-ce que c'est parce qu'on n'en mange pas assez? Alors ça veut dire que c'est pas le complément alimentaire qui va suffire, il va falloir vraiment en manger au quotidien, dans sa vie. Est-ce que c'est parce qu'on n'assimile pas? Est-ce que c'est parce qu'on a le foie qui a un souci? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc les compléments alimentaires sont juste un outil, ne doivent pas être une fin en soi. Je terminerai cette vidéo en vous disant que si vous voulez y voir plus clair par rapport à votre situation personnelle et avoir un bilan naturopathique ou un bilan autour de votre sommeil, vous pouvez prendre rendez-vous avec un professionnel qui vous suit déjà, ou alors avec moi si vous voulez notamment mettre l'emphase sur votre sommeil. Je serais vraiment ravie de vous accompagner à faire un petit peu le tri, à y voir plus clair sur votre situation en fonction de tous les éléments qu'on a évoqués ici et toutes les questions que vous pourrez avoir. Vous avez bien sûr en description de cette vidéo la possibilité d'accéder à mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous pour une consultation. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet et d'ici là, pensez à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.